Écoutez, quand on m'a fixé ce thème, je me suis dit au fond, mais ça faisait déjà un moment que je me disais ça, un des seuls avantages de cette crise, et Dieu sait si elle a des inconvénients, c'est de se dire au fond à quelque chose malheur est bon. Et ce côté bon, c'est de faire prendre conscience d'un certain nombre de choses. Le titre qu'on m'a donné est assez amusant parce que le retour des acteurs, c'est assez amusant. Les acteurs, ils ont toujours été là. Alors, bon, c'est l'effet médiatique, et l'effet médiatique a emporté l'attention des journalistes, des économistes, des professionnels, pour faire oublier à un moment un certain nombre de choses. Mais ça, c'est le jeu de notre société qui est un miroir grossissant. Donc c'est le retour dans l'œil des observateurs. C'est plutôt le retour dans l'œil des observateurs. Alors, après ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on veut dire par l'économie réelle? Qu'est-ce que c'est que l'économie réelle? Alors moi, je sais. On peut dire c'est des gens qui gagnent le SMIC, et puis on lit dans les journaux que le bonus d'un gamin qui à New York a fait une opération, ça peut faire quelques dizaines, centaines, milliers d'années de SMIC, et on se dit c'est irréel. C'est irréel. On peut le prendre par un autre bout en se disant est-ce qu'au fond ça n'amène pas tout ce regard qu'on a porté sur la nouvelle économie, sur le net, sur le virtuel? Rappelez-vous tout ce qui s'était écrit à l'époque. Est-ce qu'on n'avait pas oublié un certain nombre de ce qu'on appelle les fondamentaux, c'est-à-dire qu'il y a des activités sans lesquelles les autres ne peuvent pas avoir lieu? Ça veut dire très concrètement que les activités se sont mises en route depuis le début de l'humanité en fonction des besoins des hommes. On commence par manger, et puis c'est quand on commence à cultiver au lieu de cueillir que la productivité permet de faire un peu d'artisanat. C'est la productivité de l'artisanat devenue industrie qui permet de financer des services. Et que donc tout ça est utile, mais si on ne mange pas et si on ne fabrique pas, les services ils n'existent pas. Donc est-ce que c'est quelque part, donc c'est assez, si ce n'est pas aussi dramatique, je dirais que c'est assez amusant de voir tout d'un coup qu'on se préoccupe du sort de l'industrie automobile. Ça fait une petite décennie que nous sommes quelques-uns à dire qu'un pays sans industrie, malgré la répartition au niveau mondial, est-ce que véritablement une économie européenne, une économie française peut vivre sans une industrie et au départ même sans une agriculture? Alors il faut faire attention parce qu'il ne faudrait pas non plus que cette espèce de concept d'économie réelle fasse penser que le reste n'existe pas et que par exemple la finance n'existe pas. Moi je suis étonné de voir à quel point aujourd'hui le discours bannit la spéculation. Sauf que la spéculation, elle a un rôle. Pour un chef d'entreprise, pour un industriel, quand il doit avoir un cycle industriel qui prend quelques années de production et qu'il est payé à la sortie en dollars, la variation, il ne veut pas forcément courir à la fois le risque industriel et le risque financier de l'affaiblissement du dollar pendant son cycle de fabrication ou du changement des cours des matières premières. Sauf que pour abandonner ce risque, il faut bien qu'il se couvre en dollars, mais il faut bien qu'en face de lui, il y ait quelqu'un qui joue le jeu, et c'est-à-dire qu'il prenne, lui, professionnellement, le risque de parier sur l'évolution de la monnaie. Et donc, on ne peut pas d'un seul coup non plus, il faut faire attention que le balancier ne revienne pas non plus à l'excès d'un autre côté, et qu'on se mette à dire, au fond, voilà, la finance, c'est virtuel, la spéculation, c'est haïssable. Au fond, quand on regarde un peu, quand on parle d'économie réelle et d'économie, quand on dit le retour de l'économie réelle, est-ce que ça ne veut pas dire qu'on revient purement et simplement, quelles que soient les activités dont on parle, à quelques fondamentaux, c'est-à-dire au fond à quelque chose qui ressemble à du bon sens? Alors je sais que ce n'est pas très sexy intellectuellement de parler comme ça, mais quand même la réalité des choses, c'est que on avait quand même appris au fur et à mesure des millénaires que prêter à des gens qui ne peuvent pas rembourser, ce n'est pas une bonne chose. Voilà, qu'est-ce que c'est que la crise de subprimes? C'est de prêter à des gens qui n'avaient pas les moyens d'emprunter pour se loger. Alors ensuite, qu'on leur donne, qu'on ait des HLM, qu'on ait d'autres systèmes. Voilà, et moi je suis étonné, je participe évidemment à un certain nombre de réunions sur le médiateur du crédit à l'Assemblée ou au ministère, et je rappelle qu'il faut faire attention aussi quand on dit aux banques il va falloir prêter aux entreprises, et Dieu sait si nous sommes pour. Est-ce que ça veut dire qu'il faut prêter n'importe quoi à n'importe qui? Et il m'arrive de rappeler que l'argent de mon entreprise et que mon argent personnel est dans des banques. Et je n'ai pas envie qu'il le prête à n'importe qui parce que j'ai envie qu'il puisse me le rendre le jour où j'en ai besoin. C'est ça aussi l'économie réelle. Et je me demande au fond si plutôt que le retour de l'économie réelle,
et d'opposer le virtuel au réel, c'est pas plutôt le retour du bon sens, c'est-à-dire de se raccrocher à quelques vérités qu'on a mis quelques centaines d'années à établir. Voilà. Moi, il m'est arrivé de donner des cours de finances locales après avoir redressé une commune. Les gens pensaient que j'arriverais avec des systèmes extrêmement sophistiqués. Et je leur disais, écoutez, c'est simple, l'emprunt, c'est pas une ressource. Voilà. L'emprunt, il y a des raisons d'emprunter. Si vous avez une dépense exceptionnelle, vous construisez une école dans un village, vous ne pouvez pas l'amortir en un an. Mais si vous êtes la ville de Paris, que vous avez quelques milliers d'écoles, pourquoi faudrait-il emprunter pour construire une nouvelle école? Bref, ce sont des choses de ce genre, me semble-t-il, que nous sommes quelque part en train de recouvrir. Alors je me suis demandé, au fond, qu'est-ce qui explique ce qui s'est passé au-delà des phénomènes financiers que Jacques Attali, évidemment, a décrit et sur lesquels il connaît infiniment plus de choses que moi. Moi, je me suis interrogé sur qu'est-ce qui explique cette dérive. Alors j'ai trouvé, alors c'est un peu prétentieux, j'ai quand même trouvé 3 types d'explications. Le premier, c'est évidemment ce que je disais tout à l'heure, l'aspect médiatique des choses. C'est l'aspect médiatique des choses. Il y a un aspect amplificateur terrible. Tout d'un coup, c'était le net. On avait inventé la nouvelle économie. Rappelez-vous, la nouvelle économie. On était quelques-uns à se dire, c'est bien, Internet c'est bien, mais c'est jamais qu'un tuyau. L'important, qu'est-ce qu'on met dedans? Voilà. Est-ce qu'on n'est pas en train d'échanger de plus en plus rapidement des pensées de plus en plus légères? Il y a un moment où il ne faut pas confondre les choses. Il ne faut pas confondre la rapidité de transmission d'un message et le contenu du message. Et donc cet aspect médiatique des choses, je pense, contribue beaucoup. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on peut aussi penser que l'aspect médiatique, en sens inverse, joue un rôle considérable. Pour une réunion qui a eu lieu l'autre soir à l'Assemblée avec la Commission des affaires économiques, où il y avait les banquiers et quelques représentants des entreprises et des organisations, moi j'avais fait un tour de France sur l'ensemble des chambres pour savoir où on en était réellement. La réalité, c'est qu'en dehors du séisme automobile, en dehors des sous-traitants, en dehors de cas isolés dramatiques pour les salariés, pour le chef d'entreprise, pour la vallée où ça se passe, globalement, nous sommes encore, en réalité, avec une chute d'activité relativement faible. Alors ça ne veut pas dire que ce qui est devant nous n'est pas redoutable. C'est un peu comme le tsunami, le tremblement de terre a eu lieu, mais la vague, aujourd'hui, n'est pas arrivée. Mais quand je lis les journaux, la vague, elle est arrivée. Et ce seul fait de dire que c'est déjà là fait que, naturellement, chacun se crispe et amplifie le phénomène. Parce que moi, chef d'entreprise, je commence à prendre des précautions, en me disant, oh là là, attention, on me dit que ça va être bien pire, et malheureusement, ça risque d'être vrai au mois de mars-avril, et Jacques Attali nous dit pendant toute l'année, et peut-être plus loin, et naturellement, ça amplifie le phénomène. La seconde réflexion que je me suis faite, c'est, est-ce qu'au fond, il n'y a pas un moment où on s'est mis à considérer l'argent comme une réalité? Voilà. Il y a un moment où on est passé de la monnaie qui, comme le disait Aristote, a quelques fonctions, de permettre les échanges, le fonction d'être l'étalon des échanges et le fonction de stocker la valeur des échanges. Est-ce qu'à un moment quelconque, on n'en est pas arrivé à considérer que l'argent était une chose en soi? Une chose en soi, y compris d'ailleurs des chiffres virtuels sur un ordinateur, puisque maintenant l'argent, elle est même plus matérielle. Mais finalement, est-ce que 100 000, 10 000, 100 000, regardez ce qui se passe au Zimbabwe, voilà, on doit en être au milliard de je ne sais pas quoi. Est-ce que ça vaut plus? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? On est arrivé à un moment où on était dans un cycle, j'ai de l'argent, et puis au fond, je fais quelque chose, mais n'importe quoi, pour avoir plus d'argent. Mais le cycle de l'entreprise, ce n'est pas celui-là. Le cycle de l'entreprise, c'est j'ai un projet, j'ai un produit, j'ai des choses à faire, et j'ai besoin d'argent, et j'ai besoin d'être financé, et j'ai besoin du bénéfice pour investir, pour en réalité réussir un produit. Là, il y a véritablement à un moment quelconque une inversion de cycle et une espèce de transformation de la monnaie en argent, comme si l'argent existait, alors qu'elle n'est au fond qu'une espèce de symbole de ce qu'on peut obtenir en échange. Et puis la troisième et dernière chose que réflexion que je me suis faite, tout de même dans cette affaire, et Christian de Boissieu me le pardonnera, est-ce qu'il n'y a quand même pas eu un peu de prétention intellectuelle de savoir comment tout ça fonctionnait? Voilà, ça fait quelques années que je discute avec mes amis économistes, je ne suis pas complètement inculte, mais je ne suis pas nobélisable, et de loin, et je pense qu'il n'y a pas de science économique, je pense qu'il y a une histoire économique que des brillants esprits essayent de comprendre.
C'est incroyablement compliqué. C'est pour ça que je suis avec attention les travaux de M. Tirole, parce que le jeu des acteurs fait que, effectivement, la situation d'aujourd'hui, c'est des milliards de décisions d'hier, d'aujourd'hui, de demain, par des organisations, par des gens qui, en fait, font un système extrêmement complexe dont on ne sait pas très bien exactement comment il fonctionne. Et pour l'illustrer, je donnerai juste un exemple. En guise de conclusion. Combien vaudra le dollar demain? Voilà. Moi, j'ai encore une entreprise, j'ai un investissement dollar, je me suis couvert en juillet, enfin bon, bref, l'anecdote n'a pas d'importance. Je lis tout sur l'évolution du dollar. Je ne connais personne qui est capable de me dire combien vaudra le dollar demain. Est-ce qu'il sera effectivement à 1 euro, comme le dit certains, ou est-ce qu'il va remonter à 1,60 compte tenu des liquidités américaines? Voilà. Ça montre bien l'extraordinaire difficulté pour les économistes d'essayer de décrypter les jeux du futur. Et en réalité, on l'a bien vu, dans les spécialistes de la finance, au fond, ils ont parlé de choses qu'ils ne connaissaient pas très bien. Et je pense que, quelque part, il faudrait, sur tous les livres d'économie et à l'aventure de tous les instituts, mettre la phrase de Socrate « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas essayer de comprendre, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une utilité à comprendre, mais ça veut dire que je pense qu'il faut être un peu modeste et de temps en temps revenir au bon sens élémentaire. Ça peut aider quelquefois à comprendre un certain nombre de choses. Et pour conclure, je voudrais dire quand même qu'au fond, il y a eu quand même beaucoup d'admirateurs du veau d'or ces temps derniers, et qu'ils ont admiré le veau d'or, mais c'est nous qui allons avoir quelques années de vaches maigres. Merci.